Contrairement à 79% des Français, je commence à penser, mais j'espère avoir tort, qu'en fait, Macron sait où il veut aller. 1. Il a laissé la situation pourrir et le nombre de cas exploser pour justifier la mise en place du confinement. 2. Le confinement lui a permis de passer la loi d'urgence sanitaire. 3. La loi sanitaire lui a permis d'avoir le droit de gouverner par ordonnance. 4. Il a fait passer par ordonnance des lois, qui ont fini de casser le code du travail et les droits des travailleurs. 5. Grâce à la stratégie de la peur et grâce au confinement, personne n'est à même de réagir et de manifester contre ces décisions infâmes dignes d'un traître et d'un dictateur. 6. Les oligarques se frottent les mains à l'idée de pouvoir disposer d'une future main-d'œuvre, qu'ils vont pouvoir traiter comme des esclaves corvéables à souhait. Macron leur a permis de revenir à la situation d'avant-guerre en matière de droit du travail et de protection sociale. Voilà selon moi quelle était la première phase du plan. À présent qu'il a changé les règles du jeu au profit de sa caste, voici la seconde phase du plan. 1. Au plus fort de la vague de mortalité dans les hôpitaux et les EHPAD, Macron va pouvoir livrer les masques, les tests et le matériel médical de protection. 2. Il va probablement rapidement autoriser l'utilisation des nouvelles molécules que ses amis des laboratoires sont en train de finir de tester, bingo, pour Big Pharma et ses actionnaires. Il se fera ainsi passer pour un sauveur. 3. Grâce au traitement, aux tests et aux masques, tout le monde pourra retourner travailler, 60 heures par semaine, sans heures supplémentaires. Sans congé payé, tant que les patrons ne l'auront pas décidé. Sans augmentation de salaire voire même avec diminution de salaire pour cause de crise économique. Si le système bancaire, aidé par la Banque centrale, tient le choc et que l'économie mondiale ne tombe pas en déconfiture, Macron aura réussi à faire ce qu'aucun autre président français avait réussi avant lui, livrer les Français pieds et poings liés au patronat qui leur a rassuré et consolidé grâce à la garantie des 330 milliards promis, qui augmenteront la dette, que nous devrons rembourser en travaillant toujours plus et plus longtemps. En maintenant aussi longtemps que nécessaire l'état d'urgence sanitaire, il pourra passer toutes sortes de lois visant à contrôler, surveiller la population. Empêchera toute manifestation, regroupement etc., pour empêcher les gens de se révolter. Machiavélique n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous?